Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous glorifions l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, qui nous a aimés, qui nous a choisis, les maîtres de tous les jours, qui est le salut, qui est notre bouquet notre bouée de sauvetage, qui est le bouquet de la vie que nous avons reçu gratuitement de la part de notre Père, le Dieu, l'Éternel, le Dieu de la création. Le Dieu créateur nous a aimés, et voilà son Fils Jésus-Christ est mort à la croix. Et la Bible nous en confirme. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors aujourd'hui, par cette grâce toujours de notre Maître, nous nous laissons entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous parle pendant 40 minutes dans notre ministère de l'armée bleue. Avant de continuer de faire un pas, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu d'éternité en éternité. Lui qui nous a créés. Lui qui nous a choisis, lui qui nous a aimés. Sa mort est notre guérison. Sa mort est notre déplacement. Nous quittons le monde des morts qui est Égypte pour Canaan, là où il a la vie. Tout cela par le mystère des Pâques autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci dans ce que tu as fait. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et nous disons Amen. Frères et sœurs, bonjour encore. Aujourd'hui, c'est la journée pascale, le 25 mars. Ça nous fait du bien d'écouter la parole de Dieu. Notre Père, le Dieu de toute puissance. Alors sans plus tarder, nous allons lire notre premier texte. Aujourd'hui, nous avons 3 petits textes. Le premier texte, c'est dans le livre d'Exode. Exode 14. Du 28e jusqu'au 30e. Il dit Exode 14, du 28e jusqu'au 30e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'eau arrive sur les chars, les cavaliers et sur toute l'armée du roi d'Égypte. Tous ceux qui sont entrés dans la mer derrière, les Israélites sont noyés. Mais les Israélites ont traversé la mer sur un chemin sec. L'eau a formé comme un grand mur à l'air droite et à l'air gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauve les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites voient le corps des Égyptiens au bord de la mer. Amen. Alors notre deuxième texte, c'est dans le deuxième livre de Rois, au 2e chapitre, du 13e jusqu'au 14e verset. J'ai dit Roi, deuxième livre de Rois, 2e chapitre, du 13e jusqu'au 14e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus. Puis il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain. Il s'arrête au bord du fleuve. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant: où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il frappe encore l'eau du fleuve. Alors l'eau se divise. Une partie va à droite, l'autre partie va à gauche. Et Élie peut traverser le Jourdain. Amen. Notre troisième texte, c'est dans l'évangile de Marc, selon Marc, au 6e chapitre, du 48e jusqu'au 50e verset. Je dis Marc 6, au 48e chapitre, verset jusqu'au 50e. Une fois
et ses disciples ont du mal à ramer parce que les vents soufflent contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Il veut le dépasser. Les disciples le voient marcher sur l'eau et ils crient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. En effet, tout le voit et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur même. Rassurez-vous que c'est moi, n'ayez pas peur. C'est la fin de nos 3 chapitres de lecture. Que le Seigneur bénisse son peuple en écoutant sa parole. C'est intéressant d'écouter la parole. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est l'enfant de Dieu. Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, c'est la création. Jésus-Christ, c'est la puissance. Jésus-Christ, c'est tout ce qui est pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour ces 3 textes. Le premier texte, c'est on nous parle d'Exode, des enfants d'Israël, à la période pascale. C'est Joseph qui est entré là-bas. Après la mort de Joseph, tout a mal tourné. Le peuple, les enfants d'Israël sont devenus esclaves après plusieurs générations. La cruauté pharaonique à l'égard des enfants d'Israël a atteint les oreilles de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas résister, il se décide. En utilisant Moïse, vous connaissez l'histoire. Les enfants d'Israël doivent quitter l'Égypte, alléluia. Les enfants d'Israël doivent quitter l'Égypte et c'est le jour de Pâques. Comme c'est le jour de Pâques, aujourd'hui aussi c'est le jour de Pâques, alors nous intitulons notre message « La zone interdite de Pâques ». Alléluia. Le message est intitulé « La zone interdite de Pâques ». Dieu dit aux enfants d'Israël, vous devez partir. Vous connaissez ce qui s'était passé avec toutes les injonctions. La manière de quitter l'Égypte, ils sont sortis. Et voilà, Pharaon s'est rébellé. Pharaon prend son armée. Derrière les enfants d'Israël, vous connaissez encore plus l'histoire. Arrivés quelque part, les enfants d'Israël sont butés par un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau, il y a la mer au devant des enfants d'Israël. Le murmure commence, il parle à Moïse. Moïse parle à Dieu, Dieu dit, écoutez, prends ton bâton, pointe vers l'eau. Et c'est ce qui a été fait. La Bible nous dit que l'eau se divise en 2. Une partie vers la droite et l'autre partie à gauche. Et ça forme un mur. Les enfants d'Israël traversent à sec. La Bible nous précise que les enfants d'Israël traversent à sec. Ils n'ont pas touché l'eau. Parce que Dieu a soufflé toute la nuit. Et tout ce qui était resté là-bas, il n'y avait pas les traces d'eau. Le Pharaon, avec son armée, voyant tout cela, il se décide d'entrer dans l'eau et suivre les enfants d'Israël. Dieu le frappa d'une confusion. Il y a des troubles dans leur poursuite. Quand le dernier Israélien a quitté les eaux, et voilà, Dieu dit à Moïse de remettre encore son bâton sur les eaux, vers les eaux. Et l'eau serait ferme sur Pharaon et son armée. Les enfants d'Israël sont partis, ils ont traversé en sécurité. Ils ont traversé la mort. Et plus tard, on voit les cadavres des Égyptiens. Alléluia. Ça, c'est le premier texte dans le livre d'Exode. Alors, dans le deuxième livre de Roi, on nous parle de ses serviteurs. Les serviteurs d'un serviteur de Dieu. Donc, Élisée, les serviteurs d'Élie. Élie est pris par Dieu. Élie est parti, mais en partance, Élie, son manteau, laisse tomber son manteau. Élisée récupère les manteaux.
Il déchire ce qui était sur lui comme habit. Il doit passer. En face de lui encore, il y a un phénomène qui s'appelle l'eau. Il crie, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il tape encore la veste sur l'eau. Et voilà, l'eau se sépare encore en deux. Et lui, il passe. Quelle merveille. Ça, c'est très intéressant. Le troisième texte que nous avons lu, c'est dans le livre de Marc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus-Christ est en train de marcher sur les eaux. Arrivé quelque part, ses disciples l'ont vu. Il crie. Il crie. C'est un fantôme. Jésus-Christ dit non, je ne suis pas un fantôme. Calmez-vous seulement. Moi, je ne suis pas un fantôme. Mais quelque part, toujours dans la Bible, les livres, des évangiles, on ajoute encore que Pierre dit à Jésus-Christ, dit, si c'est vrai que c'est toi, laissez-moi venir auprès de toi. Jésus-Christ dit, viens. Il a marché sur les eaux comme son maître. Pas de contact avec l'eau. Il avance vers Jésus-Christ. Quelque part, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. La Bible nous dit que l'homme a douté. Et quand il a douté, il commence à se noyer. Et voilà Jésus-Christ. Il crie vers Jésus-Christ. Jésus-Christ les récupère des eaux. Alléluia. C'est ce que nous avons lu, les trois textes que nous venons de lire. C'est ce que la Bible nous a dit. Allons encore, demandons à Dieu encore de nous enseigner. Ce jour de Pâques, qu'est-ce que Dieu nous a gardé pour que nous soyons à mesure d'avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Intitulé la zone interdite de Pâques. Qu'est-ce qui se passe au juste? Les enfants d'Israël doivent traverser. Au-devant d'eux, il y a l'eau. Qu'est-ce que Dieu dit? Il donne les ordres à son serviteur Moïse. Fais ça. Pointe ton bâton vers les eaux. Et voilà, l'eau se sépare. Le fleuve, la mer se sépare. Ça se divise en deux zones. Il y a la zone à droite et il y a la zone à gauche. Les enfants d'Israël traversent là-bas. Pourquoi Dieu veut à ce que les enfants d'Israël ne touchent pas cette eau-là? Quand nous rentrons encore dans le phénomène, les conditions de leur préparation de nourriture, Dieu dit que votre nourriture ne touche pas l'eau. Pourquoi Dieu refuse? Quand nous regardons le deuxième texte, nous remarquons que non, quand les serviteurs de Dieu étaient en face des eaux, il y a encore un autre phénomène. L'eau se sépare, il passe, il ne touche pas l'eau. Jésus-Christ même refuse de donner pas, il refuse d'être en contact avec l'eau. Pourquoi ce phénomène? Intéressant. C'est que Dieu nous enseigne quelque chose. Alors, quel est le mystère que Dieu nous enseigne avec l'eau? Quelle est la zone interdite? La zone interdite, c'est l'eau. Mais pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons en contact avec l'eau? Pourquoi Jésus-Christ n'est pas en contact avec l'eau? Pourquoi Élisée n'est pas en contact avec l'eau? Ce sont des grandes questions. Alors pourquoi Dieu du ciel permet à ce que Pharaon se retrouve avec son armée dans les eaux, dans la mer? Pourquoi tout cela? C'est à nous de chercher encore. C'est à nous d'aller très loin dans la parole de Dieu. Et nous allons trouver ces phénomènes. Qu'est-ce qu'est l'eau? D'habitude, nous parlons l'eau. Jésus-Christ est l'eau vive. Mais si dans ces paramètres-ci, Jésus-Christ était l'eau vive, assurément, Dieu aimerait que ces gens ici, Pharaon et son armée, soient en contact avec l'eau vive. Jamais l'eau vive ne peut donner la mort. Mais on nous dit que Pharaon, en contact avec cette eau, il était dans la mort. Donc cette eau ici ne représente pas l'eau vive. Cette eau ici n'est pas Jésus-Christ. Amen. Alors qu'est-ce que l'eau ici en face? Dans le mystère de cette eau ici, si c'était une eau que nous pourrons boire et que ça nous fasse du bien, assurément Pharaon ne devait pas être tué par cette eau-là. Donc ce n'est pas une eau qui donne la vie,
qui nous aide sur le plan biologique. C'est une eau qui donne la mort. Oui, c'est la mort qui représente. La mort est représentée par ces eaux-là. C'est intéressant. Nous entrons, les lecteurs de la Bible, entrons un peu, parlons dans le mystère de la parole de Dieu, dans le livre des révélations. Le serviteur de Dieu demande à l'ange. L'ange lui dit, est-ce que tu as compris ce que tu as vu, les eaux que tu as vues, tout ce que tu as vu, est-ce que tu comprends? Il dit non. Comment pourrais-je comprendre ça? Toi, explique-moi, maître. Il dit, oui, je vais t'expliquer. L'eau que tu as vue représente les tribus, les nations, les langues, le peuple, sous la domination de la méchanceté, sous la domination de la femme qui représente la méchanceté, sous la domination du diable. L'eau que tu as vue représente le peuple désobéissant. Intéressant. Est-ce que nous pouvons dire que c'est cette eau-là, la mer qui est en face, qui engloutit les enfants, l'armée du Pharaon, avec son peuple, avec son armée? Est-ce que cette eau-là représente le peuple, le langue, le tribu, les nations désobéissant au devant de Dieu? C'est à nous de voir comment est-ce que Pharaon se comportait en face du Dieu d'Israël. Est-ce qu'il avait une fois reconnu ce Dieu-là comme étant le Dieu créateur? La Bible nous dit que Pharaon avait ses dieux. Il ignorait les dieux des enfants d'Israël. Donc, Pharaon et son armée doivent être sous la domination de la femme qui représentait la méchanceté. Amen. Dans leur zone d'action, c'était l'eau. Ils doivent se retrouver dans cette zone-là. C'est pour cela que Dieu dit, comme cette zone représente ceux qui sont dans la désobéissance, ceux qui sont sous l'impulsion du diable, les drogués, les alcooliques, adultères, fornicateurs, magiciens, sorciers, les impudiques, tout ce que nous pouvons comprendre comme étant péché. Tous ces gens se retrouvent dans cette zone-là de la mort. Ils sont sous la domination de l'ennemi. Ils sont sous la domination du diable. Alors les enfants d'Israël ne peuvent pas toucher cette zone. C'est une impureté. Comme nous avons, c'est à partir de là que nous avons puisé la zone interdite. La zone interdite, c'est cette zone qui est sous la domination de l'ennemi. Les enfants de Dieu ne peuvent pas aller dans cette zone-là. C'est une zone caractéristique de ceux qui sont sous le contrôle de l'ennemi. Cette zone-là, c'est pour le malin. Cette zone-là, c'est pour ceux qui tuent dans la drogue, ceux qui vendent les armes, ceux qui sont dans des décisions méchantes. Cette zone-là est propre à eux. C'est une zone des enfants sous la domination. C'est une zone des peuples sous la domination du diable. Cette zone-là. Alors quand les enfants d'Israël viennent, ils sont en contact. Ceux qui craignent Dieu, ils arrivent au devant de cette zone. Ils arrivent au devant de la méchanceté. Dieu dit, vous ne pouvez pas être en contact avec cette zone qui est présentée par l'eau. Et il faut se séparer. On doit se débarrasser. L'eau doit quitter le devant des enfants d'Israël. Dieu nettoie leur passage. Il enlève la prostitution. Ils doivent aller à Canaan. La prostitution reste en Égypte. Le faux Dieu reste en Égypte. La drogue reste en Égypte. La sorcellerie, magie reste en Égypte. Cette zone-là des eaux doit quitter. Ils passent dans la pureté parce qu'ils sont purifiés par les sangs de l'agneau. Souvenez-vous, à la porte, au niveau de leur porte. La Bible nous dit que Dieu a dit, prenez les sangs et mettez sur leur porte. Quand l'ange de la mort va passer,
l'ange verra les signes de sang sur leur porte et l'ange de la mort ne va pas trouver, ne va pas toucher à leur vie. Or, dans les sangs, la Bible nous dit qu'il y a la vie. Donc, sur leur porte, il y avait la vie qui est Jésus-Christ. Alors, quand l'ange vient, il trouve qu'ils sont protégés, ils sont marqués par les sangs de l'agneau. L'ange passe outre. Ils sont protégés. Ils sont sous la protection de Dieu. Ils sont mis à part pour Dieu. Dans le même phénomène, ils sont venus au-devant des péchés. Dieu dit non, ces gens ici qui sont mes enfants ne sont plus en contact avec les péchés, donc ils doivent passer outre. Et Dieu enlève les péchés. Dieu dit, ne touchez pas à cette zone interdite. Ne touchez pas à l'alcool, ne touchez pas à la drogue, représentée par les eaux. Dieu enlève ça au devant des enfants d'Israël le jour de Pâques. Le jour de Pâques, c'est lundi. Le jour de Pâques, c'est mardi. Le jour de Pâques, c'est mercredi. Le jour de Pâques, c'est jeudi. Le jour de Pâques, c'est vendredi. Le jour de Pâques, c'est samedi, dimanche et lundi. Ça continue. Et quand nous venons, Dieu nous dit, écoutez, au-devant de vous, il y a l'impureté qui s'appelle la zone interdite. Il y a le mystère des eaux au-devant de vous. Ne touchez pas. Dieu dit à Moïse, fais quelque chose pour que l'eau quitte. Alors Dieu, dans nos cœurs, il nous dit de faire quoi? Qu'est-ce qui doit quitter au-devant de nous pour que nous ne soyons pas impurs? Les enfants d'Israël refusent le Dieu d'Égypte. Le Dieu d'Égypte part avec les eaux. Les enfants d'Israël refusent le tuerie de l'Égypte. La mort part de l'autre côté. Mais quand Dieu nous parle, qu'est-ce qui nous quitte nous autres? Qu'est-ce que nous sommes entrés dans l'éveil de notre corps pour que nous restons purs? Qu'est-ce qui est d'impur au-devant de nous que nous devons enlever, comme Moïse a écarté l'eau au-devant des enfants d'Israël? C'est intéressant de voir ces phénomènes venir au-devant de nous. Et voilà encore plus loin, il y a cet homme qu'on appelle le Pharaon qui vient. Il se décide d'entrer toujours dans le même couloir. Pour les enfants d'Israël, c'était un couloir de pureté. Ils entrent, ils avancent. Ils partent très loin, ils continuent leur voyage. Pharaon entre aussi dans ce couloir de pureté des enfants d'Israël. Que le malheur, il se retrouve dans un phénomène contraire. Dieu dit, prends le bâton Moïse et remets les bâtons sur les eaux. Et voilà, l'eau engloutit les enfants, le Pharaon avec son armée. L'eau les engloutit. Mais pourquoi l'eau doit engloutir seulement Pharaon et son armée le jour de Pâques, pas les enfants d'Israël? La réponse est simple. L'identité spirituelle, l'eau reconnaît à ces gens-là. C'est une zone que eux, ils devaient être là. Dieu sait que non, les enfants d'Israël, leur place n'est pas là-bas, ils passent. L'eau ne bouge pas. L'eau reconnaît que les enfants d'Israël n'ont pas de contact avec lui. L'eau, avec elle, pardon, l'eau refuse aussi d'être en contact avec les enfants d'Israël. Mais quand ceux de Pharaon sont venus, avec Pharaon lui-même en tête, l'eau le reconnaît et ils sont en contact avec l'eau. L'eau reconnaît les pécheurs. L'eau qui est là représente les diables. Le diable représente les pécheurs. Le diable vient vers Pharaon, dire bonjour à Pharaon avec son armée. Les enfants de l'Égypte, les enfants du Pharaon, les enfants de faux dieux sont là-bas sous l'eau. La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont vu le corps des Égyptiens sans vie. Donc, ceux qui sont dans le zoo, dans la zone interdite pascale, ils sont là-bas, ils habitent là-bas, ils sont sans vie. Or, la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, quand vous êtes dans le zoo, quand vous êtes avec les diables, quand vous êtes dans une zone interdite par Dieu, vous êtes là-bas, vous êtes sans vie, vous êtes avec Jésus, vous êtes sans Jésus-Christ. Mais quand les humains vous voient, peut-être ils vous disent que vous êtes avec Jésus-Christ.
Mais l'eau dit que non, 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 ces gens aussi sont miens. Je dois les récupérer. Les diables nous connaissent. Parce que le diable nous connaît dans ce que nous sommes en train de faire. Le monde du ténèbre nous connaît. Tout ce que nous faisons, nous sommes identifiables. Identifiés par les enfants d'Israël que c'était une zone interdite. La zone interdite identifie les enfants d'Israël qu'ils ne sont pas miens, ils doivent passer et quitter. Mais quand Pharaon est entré dans la zone qui était pure pour les enfants d'Israël, cette zone devient une zone impure pour Pharaon et le diable a le pouvoir d'agir sur eux. Comme référence, les idoles. Comme référence, la mauvaise traitance. Comme référence, ce que vous avez fait, vous avez rejeté le Dieu des enfants d'Israël. Comme vous avez rejeté les enfants d'Israël, vous avez rejeté leur Dieu. Leur Dieu, c'est la vie. Donc, à vous aussi, vous avez rejeté la vie. Donc, comme conséquence, les diables ne peuvent pas leur donner la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Ceux qui refusent Jésus-Christ sont dans les eaux. Le corps des enfants de l'Égypte, des Égyptiens, de l'armée de l'Égypte, on trouve ça au bord des eaux, au bord de la mer. Un corps, ben des corps sans vie, des corps sans Jésus-Christ. Ce corps-là habite où? S'habite l'eau, s'habite le péché, s'habite la mort, s'habite la zone interdite. C'est à nous de voir, nous sommes de quel côté. Dans le même couloir, les enfants d'Israël passent. Dans le même couloir, les Égyptiens ne passent pas. Alors la question est celle-ci. Sommes-nous Égyptiens ou bien enfants d'Israël? Si nous sommes enfants d'Israël, qu'on regarde. Soyons en mesure de regarder qu'est-ce qui avait caractérisé les enfants d'Israël. Si nous sommes de l'armée pharaonique, qu'on regarde ici, quelles sont les conséquences? Mais je vous informe, la Bible nous dit que ceux qui étaient engloutis par l'eau, et on a retrouvé leur corps sans vie. Ou encore, ceux qui sont derrière Pharaon, ils sont sans Jésus-Christ qui est la vie. Que chacun choisisse son côté. Alors, dans les livres de rois, on nous dit qu'Élisée aussi s'est retrouvé au-devant des mêmes mystères. Élisée qui a reçu le manteau de pureté. Il prend ce manteau-là, il récupère les manteaux. Il frappe. Il frappe l'eau du Jourdain. Le Jourdain se sépare. Intéressant. Élisée qui prend la robe, le mystère des manteaux qui vient du ciel, de son maître que Dieu a pris. Le maître par le manteau de pureté reste sur Élisée. Élisée prend le mystère de pureté. Il devient pur automatiquement. Mais au-devant de lui, il y a la zone interdite. Au-devant de l'homme de Dieu, il y a la femme nue. Au-devant de l'homme de Dieu, il y a la prostitution, il y a les divorces, il y a la mauvaise traitance des enfants, de je ne sais pas de qui. Il y a la drogue au-devant d'Élisée. Élisée dit non. Il présente la sainteté et toute cette zone la quitte. Élisée passe. Élisée passe parce qu'il sait très bien que cette zone n'est pas une zone de Dieu. Il refuse de toucher ça. Et la zone reconnaît à Élisée la pureté. La preuve est que Élisée a récupéré la tenue qui venait du ciel. Il a récupéré la puissance, la protection de Dieu. Et voilà même la même puissance qui sépare les hommes. Mais toi, tu as quelle puissance? Élisée récupère le manteau de la pureté. Mais toi, tu récupères quoi? Et ça vient d'où? Les uns récupèrent les films pornographiques des téléphones. Les autres récupèrent, je ne sais pas, des grammes et des litres de poison. Le détournement des salaires. La méchanceté dans la vie politique. Le tribalisme. Le faux message des pasteurs. Le fausse doctrine. La manipulation des femmes d'autrui dans des églises.
toutes ces histoires-là se sont retrouvées devant Élisée. Et Élisée devait choisir. Élisée a dit non, moi je suis pur. Il présente la pureté et les impuretés quittent. Je crois que nous devons aussi être comme Élisée. Nous devons aussi être comme Élisée, c'est à nous de choisir. Il peut vous dire aussi, ok, je me lave d'abord, je prends d'abord cette eau du Jourdain. Je vais d'abord boire cette eau du Jourdain. J'ai soif, je veux étancher d'abord. Je vais boire de l'eau. Il a dit non, ce n'est pas une histoire d'abord de me satisfaire moi. Je dois enlever cette impureté. C'est à nous de choisir aujourd'hui le jour de Pâques. Dans le même phénomène, le troisième phénomène, comme nous avons dit, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Il n'est pas en contact, il ne touche pas les eaux, il refuse de toucher les eaux, le même mystère. Jésus qui est le maître de tous les jours, Pierre lui dit, effectivement, je suis en train de voir quelqu'un marcher, mais si c'est toi, Seigneur, autorise-moi de venir vers toi. Jésus qui est le maître de la pureté dit, ok Pierre, viens. Et voilà, Pierre quitte la zone qu'ils étaient ensemble. Il marche vers Jésus-Christ. Il ne touche pas. Il a obéi aux ordres du Seigneur. Il est devenu obéissant. Il est obéissant au Seigneur. Il n'est pas en contact avec le monde impur. Il marche au-dessus des eaux. Il est comme Jésus-Christ. Tous deux ne touchent pas les impuretés. Il obéit aux lois du Seigneur. Il obéit au commandement du Seigneur. Il marche au-dessus des eaux. Frères et sœurs, c'est intéressant. Pierre qui était menacé par les mêmes eaux, mais en obéissant à Jésus-Christ, les eaux ne peuvent plus toucher Pierre. Les eaux ne peuvent plus rien faire. Il marche. Pierre aussi refuse de toucher l'eau. L'eau aussi refuse de toucher Pierre. Il y a une séparation, comme la séparation avec Jésus-Christ. Mais c'est à nous de choisir. On obéit à Dieu ou bien on n'obéit pas. C'est à nous de décider. On prend le mystère des manteaux pour se séparer des eaux ou bien on reste dans le monde moderne. Pierre marche au-dessus des jours. Pierre est à l'image de Jésus-Christ. Pierre obéit au message du Seigneur. Mais alors nous obéissons à quel type de message? Qui est notre maître? Le jour de Pâques, le Seigneur est mort pour nous. Le jour de Pâques, c'est la naissance d'une nouvelle vie pour les enfants d'Israël qui quittent l'ancienne vie pour une nouvelle vie dans Canaan. Mais alors nous autres, pour ceux qui sont du diable, avec l'armée de Pharaon, le jour de Pâques, c'est le jour de la confirmation de leur identité dans la zone interdite des Pâques. Mais alors nous sommes de quel côté? Pierre a choisi, il suit le Seigneur, il est dans la zone de pureté, dans la zone de la sécurité. C'est à nous de voir là où nous sommes, là où nous devons partir, dans les deux zones, la zone interdite, Pascal, et l'autre zone de pureté. Pierre obéit, mais la Bible nous dit que quelque chose s'est passé. Pierre a douté. Qu'est-ce qui s'était passé en lui? Je ne sais pas, il a douté. Il a douté à quoi? À la parole que le Seigneur lui a dit. Au moment qu'il a commencé à douter, et voilà, l'eau change de comportement. L'eau qui ne pouvait pas accepter Pierre, l'eau récupère Pierre. La Bible nous dit que Pierre commence à se noyer. Qu'est-ce qui vient vers la mort, vers les eaux, vers cette zone impure, vers cette zone, le monde, les nations, les tribus, sous l'autorité du diable, qui tire Pierre. Qu'est-ce qui fait que Pierre arrive là-bas? Le doute. Il doute à la parole de Dieu. Il doute à la puissance de Dieu. Et le diable les récupère. Et alors toi, tu doutes à quoi? À quel niveau le diable te récupère? Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que le diable t'a identifié?
Dans quelle zone tu te retrouves? Dans la zone de Pierre dans l'obéissance ou bien dans la zone de Pierre en train de se noyer à cause des doutes? Que chacun regarde sa vie. La zone interdite de Pâques. Pierre, qui était dans le commandement de Dieu, au-dessus des eaux, Pierre se retrouve en train de se laisser noyer. Que chacun regarde sa vie. Qu'est-ce qui a causé ces facteurs? Quel est le phénomène physique? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui attire Pierre vers les eaux? Qu'est-ce qui avait bloqué Pierre au-dessus des eaux? Est-ce que cette forme-là, ça a disparu? Ça s'est dissous, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'obéissance qui a disparu. Oui, j'ai peur que Pierre a perdu cette obéissance, il a douté. Et voilà l'eau, le monde du diable le récupère. Le goût de la bière entre dans la bouche de Pierre, peut-être comme toi. Voilà, la bière ramène l'homme dans la mort. La drogue, l'odeur de la drogue rentre dans notre comportement. Et voilà, nous sommes noyés. Les diables nous récupèrent. On rentre encore dans le goût de la prostitution, dans le goût de la haine, des empoisonnements, dans le goût des enrichissements illicites. Nous entrons dans la zone interdite. Que chacun regarde sa vie, frères et sœurs. Mais le Seigneur d'amour, le Seigneur de toute puissance, le Seigneur qui a marqué les enfants d'Israël en Égypte au niveau de leurs portes, son nom c'est Jésus-Christ. Ce Seigneur-là récupère Pierre. Il y a la grâce qui est toujours là, qui regarde Pierre, la grâce et récupère Pierre. La grâce récupère Pierre, malgré tu as désobéi. Pierre crie encore, Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur est là en train de voir Pierre couler. Seigneur, aide-moi, je vais quitter encore la drogue. Le Seigneur dit, je te récupère, Pierre, viens. Alors pourquoi nous ne pouvons pas crier au Seigneur pour quitter la zone interdite? Celui qui est mort le jour de Pâques, il est toujours là, il est mort à la croix. Mais il a donné la vie le jour de Pâques de l'autre côté. Il a donné la vie aux enfants d'Israël le jour de Pâques en quittant l'Égypte. Sous la protection de son sang, l'ange de la mort ne pouvait pas les toucher. Ce Seigneur-là, il est toujours là, il récupère Pierre. Alors toi, qu'est-ce que tu attends pour que tu sois récupéré? Le jour de Pâques, tu as choisi quel jour? Le jour de Pâques, nous chantons dans des églises, dans la chorale. C'est Pierre. Nous disons que nous sommes le pasteur, diacre ancien. Nous sommes chrétiens. Pierre aussi est disciple. Mais nous trouvons Pierre dans deux eaux. Pierre au-dessus des eaux. Pierre dans les eaux. Et la grâce récupère Pierre. La repentance. Pierre se répand. Et le Seigneur les récupère. Est-ce que nous pouvons nous comporter de la même façon que Pierre? Est-ce que nous pouvons suivre l'exemple de Pierre? Est-ce que nous pouvons aimer le Seigneur comme Pierre? Est-ce que nous pouvons être dans le même chemin de la repentance pour que le Seigneur nous récupère? Il était à côté de Pierre et il attendait la pierre de Pierre pour que Pierre soit récupéré. Il attend notre appel de repentance pour qu'il nous récupère comme il a récupéré Pierre. Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde sa vie, comment est-ce que nous sommes en train de mener nos vies. Aujourd'hui c'est Pierre, demain c'est qui sera noyé. À la seconde ici c'est Pierre, demain c'est peut-être le pasteur. Oui, l'ancien, le diacre. Mais ça, ce n'est pas un problème. Le Seigneur est là. Il veut nous récupérer. Le Seigneur veut nous récupérer des eaux. Qu'est-ce que nous sommes partis chercher dans la zone interdite? Qu'est-ce qui fait que nous soyons dans la zone interdite? La zone interdite de Pâques. Est-ce que nous sommes identifiés comme soldats de Pharaon? Est-ce que nous sommes identifiés comme Élisée avec le manteau de la pureté au devant de Jourdain? Ou bien nous sommes comme Pierre. Pierre qui marchait sur les eaux.
Ou bien Pierre qui est en train de se laisser noyer. Que chacun regarde sa vie et que le Seigneur bénisse son peuple. Laissons-nous dans la prière. Père de gloire, Père de bonheur, Père d'autorité. Je suis Pierre. Nous sommes Pierre en train de connaître la noyade. Nous venons au-devant de toi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Nous sommes fauchés. Nous avons échoué. Nous avons douté. Nous avons perdu la foi. Nous avons perdu la confiance à ta parole. Nous demandons pardon. Je demande pardon pour mes frères. Et je crie au-devant de toi comme Pierre avait crié. Enlève-nous de cette zone. La zone des enfants du diable. La zone des diables. Comme tu as récupéré Pierre, nous avons foi que tu es mort à la croix pour nous le jour de Pâques. Nous avons foi qu'avec ce que tu as fait pour Pierre, tu peux faire ça pour nous. Nous avons foi que le jour de Pâques, tu as donné la vie aux enfants d'Israël en le marquant avec ton sang. Nous avons foi que le jour de Pâques, tu as récupéré, les enfants d'Israël ont traversé l'eau par la puissance de ta parole. Nous avons foi que tu nous récupères aussi. Si nous étions dans l'armée, si nous étions de l'armée pharaonique, Seigneur, aide-nous à quitter cette armée. Et nous savons que quand nous sommes dans le péché, nous sommes condamnés. Et comme nous sommes condamnés, la vie n'est pas avec nous. Nous sommes des corps sans vie. Merci Seigneur dans ce que tu nous dis. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. Je te dis Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci.